Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse dominée aujourd'hui par la question du blocage de l'État fédéral américain et la mise au chômage technique de quelques 800 000 fonctionnaires. Pour le Figaro, Obama est confronté à une crise politique inédite puisque dans sa bataille contre le projet sur la santé, le Tea Party menace à présent de bloquer le relèvement du plafond de la dette, ce qui pourrait placer le pays dans une situation de défaut de paiement, un message évidemment très négatif sur la crédibilité de tout un pays. Une question reprise également à la une du Monde qui souligne la haine du noyau fondamentaliste des Républicains contre Obama qui fait tout pour saboter sa présidence. Le Monde qui a également choisi de remettre en avant le dossier des rythmes scolaires avec l'UMP qui s'empare du sujet à 6 mois des municipales. Jean-François Copé qui demande un report de la réforme de la semaine à 4 jours et demi en évoquant le coût et le mécontentement qui grondent sur le terrain des villes déjà concernées. Libération est justement allée à la rencontre des enseignants et des parents qui testent le nouveau rythme depuis un mois et visiblement rares sont ceux qui applaudissent. La réforme est mal comprise et relève d'une incontestable désorganisation selon le quotidien qui souligne toutefois que les parents ont tendance à relativiser les désagréments. Libération qui montre un pape très souriant. Peut-être s'amuse-t-il du titre, le chapeau neuf du pape, qui n'a rien à voir avec le vin de messe, mais qui est l'occasion de faire le point sur la véritable révolution que le pape argentin est en train de mener au Vatican. À la une du Parisien aujourd'hui en France, le sexe qui ne se cache plus, le journal déshabille une véritable tendance dans les domaines de la littérature, du cinéma ou de l'art. Également couverture, un scoop sur les dons secrets de la SNCF pour les victimes de la catastrophe ferroviaire de Brétigny, jusqu'à 50 000 € proposés avant même toute décision d'indemnisation. Une démarche inédite qui soulève bien des questions. Trop haut, trop dur, 3-0. L'équipe ne peut que constater la différence de niveau entre le Borussia Dortmund et Marseille, dont les chances de se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions semblent bien compromises. Dommage dans ce contexte qu'Obélix ne joue pas à l'OM avec son pantalon aux couleurs du club. Obélix et Astérix qui reviennent après 8 ans d'absence. Cette image exclusive du Parisien est tirée de leur prochain album, le 35e, qui sort le 24 octobre. Sans Goscinny ni Uderzo pour la première fois, mais avec deux très belles plumes de la BD, Jean-Michel Ferry et Didier Conrad. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.